encore et toujours des biopics. Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de l'Actu des Mouches, votre rendez-vous pour découvrir les sorties cinéma et jeux vidéo de la semaine. Au programme de cette session, un biopic marquant avec le retour d'Angelina Jolie devant la caméra, un thriller historique et percutant sur un événement tragique, la suite très attendue d'un RPG médiéval assez connu, et enfin un spin-off rythmique ultra dynamique. Alors installez-vous bien et c'est parti. Nous commençons avec le film Maria qui est un biopic réalisé par Pablo Larraín qui s'attaque ici à la mythique Maria Callas qui est l'une des plus grandes cantatrices de tous les temps. Le film nous plonge dans les derniers jours de Maria Callas à Paris en 1977, alors qu'elle se remémore les moments les plus marquants de sa vie et de sa carrière. Eh bien, j'étais pas sûr de moi, mais après vérification, il s'avère bel et bien que la dernière fois qu'on a vu Angelina Jolie devant la caméra, c'était dans Les Éternels, le film de l'univers Marvel. Étant donné que c'est un biopic, je pense qu'ici, tout va reposer sur sa prestation justement à l'écran, et j'ai envie de dire, ça a l'air extrêmement prometteur, et je pense qu'avec sa prestance et son talent dramatique, je pense qu'elle va incarner un rôle à la fois intense et poignant, et qu'elle pourrait pourquoi pas même nous délivrer l'une de ses meilleures performance. Le film semble nous promettre un portrait à la fois intime et bouleversant qui semblerait alterner entre ses moments de gloire et la malheureuse solitude dans laquelle elle a visiblement terminé sa vie. Je pense donc que c'est un film qui a tout pour plaire aux amateurs de biopic, d'autant plus que le réalisateur a réalisé les films Jackie et Spencer par exemple. Film dont, alors je l'ai pas vu Spencer, mais Jackie, honnêtement, j'ai pas vraiment aimé. Donc, à voir ce qu'on va nous proposer ici en termes de réalisation, en termes de contenu et en termes d'intérêt, si je puis dire. Parce que Jackie, dans mes souvenirs, c'était vraiment très 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 plat. Mais vu la bande-annonce, j'ai envie de croire à la fois à la prestation d'Angelina Jolie et également à l'esthétique qui va nous être proposée. Sans transition, nous enchaînons avec le film 5 septembre, qui n'est pas un biopic, mais un thriller historique malgré tout, qui revient sur les malheureux attentats qui ont eu lieu aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. If they shoot someone on live television, whose story is that? Is it ours or is it theirs? Le film va suivre les événements dramatiques où un groupe de terroristes a pris en otage des athlètes israéliens, mais ça va se concentrer sur l'équipe de journalistes d'ABC Sport qui couvrait l'événement en direct. Donc sur le papier, je trouve ça assez intéressant parce que ça va capturer à la fois les tensions au sein justement des équipes de diffusion, mais également ça va s'attarder sur les dilemmes journalistiques dans ce genre de situation. Parce qu'encore une fois, c'est pas pour créer des débats ou autre, mais combien de fois on voit les journalistes qui n'en ont rien à battre et qui filment des séquences qu'ils ne devraient même pas filmer, ne serait-ce que par respect pour les victimes. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être intéressant de voir comment ça a été traité dans ce film. Surtout que, comme je vous le disais, dans le film, ça se passe en 1972, donc si l'état d'esprit des journalistes était déjà comme ça à l'époque, l'humanité en fait était déjà perdue. I mean, can we show someone being shot on live television? Il y a pas mal de choses intéressantes qui nous sont montrées dans la bande-annonce, alors j'attends de voir quel va être le montage final parce que le film dure seulement 1h35. Et vu le sujet traité, je trouve ça un petit peu bizarre honnêtement que ce soit si court parce qu'on nous parle par exemple dans la bande-annonce de la police locale qui n'est pas du tout habituée à ce genre de choses dans le pays. Ça va parler, comme je vous le disais, des journalistes qui vont se poser la question est-ce qu'on doit faire ci, est-ce qu'on doit faire ça, est-ce qu'on doit le montrer ou pas. T'as toute une réflexion autour de ça, on voit des séquences qui sont filmées où on voit carrément les terroristes, donc j'espère que ça va pas être haché au niveau du montage justement. A voir par la suite quels sont les points de l'intrigue qui sont vraiment passés comme ça dans le film et quels sont ceux justement qui ont été un petit peu réécrits, mais je m'attends très honnêtement à une expérience plutôt immersive et avec pas mal de tension. En espérant, comme je vous le disais, que d'une ce soit pas bâclé et que de deux ça remette bien en question l'éthique journalistique. Mais non, je ne vous déteste pas les journalistes, mais arrêtez de faire de la merde, c'est tout. Nous en avons donc terminé pour l'actualité cinématographique, même si nous pouvons noter également la sortie de plusieurs films. On a par exemple Paddington au Pérou qui est le 3e opus de la saga. Nous avons également le film God Save the Tush qui est le 5e, lui, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu que les 3 premiers, j'ai pas vu le 4e. Bon, sur les 3 premiers, ça décroît un petit peu en termes de qualité. Et nous pourrons également noter la sortie du film Présence qui est un film d'épouvante de Steven Soderbergh avec notamment Lucy Liu, j'étais étonné de la voir là-dedans. Et également le film La Pampa qui est un drame qui concerne 2 adolescents inséparables. Côté jeux vidéo, nous allons pouvoir démarrer la semaine avec la sortie du jeu Kingdom Come Deliverance 2 qui est la suite très attendue du RPG médiéval ultra réaliste du même nom. Ça sort ce mardi 4 février sur PC, PS5 et Xbox Series, et c'est donc un RPG comme je vous le disais en monde ouvert qui reprend la suite des aventures d'un certain Henry. Le premier opus avait marqué les joueurs par son approche historique ultra authentique, à la fois avec un gameplay exigeant, mais également avec une narration assez immersive. Et donc ici, ça devrait nous proposer globalement la même chose, mais avec un monde ouvert encore plus vaste, avec une IA encore plus améliorée, avec des armes encore plus inédites, et également avec de meilleurs graphismes. Et c'est vrai que quand on regarde la bande-annonce, le jeu a l'air extrêmement beau au niveau des décors, au niveau des lumières, au niveau des visuels,
visuel, au niveau des couleurs qui nous sont proposées. Il y a peut-être les personnages sur quelques séquences, quelques plans où on voit les visages. Je sais pas, je trouvais que c'était un petit peu bizarre. Après, à voir ce que va nous proposer le jeu. Les animations de combat, je suis pas plus fan que ça. Ça me rappelle un petit peu Skyrim avec son côté un petit peu rigide. Mais honnêtement, je dois reconnaître que ça a l'air assez prometteur. Apparemment, de ce que j'ai pu lire, le premier jeu avait quand même quelques soucis d'optimisation, mais les développeurs ont promis une refonte technique pour proposer une meilleure expérience de jeu. Et même sans avoir joué au premier jeu, vu ce qui nous est montré dans la bande-annonce et vu ce que nous ont promis les développeurs, je pense honnêtement qu'on peut être sur un très gros RPG pour cette année 2025. N'hésitez pas d'ailleurs encore une fois à me dire en commentaire si vous avez joué au premier opus et si vous attendez particulièrement celui-ci. Et nous terminons cette semaine avec la sortie du jeu Rift of the Necrodancer, qui est un spin-off du très populaire Crypt of the Necrodancer. And together, we'll close the Rift of the Necrodancer. Ça sort ce mercredi 5 février uniquement sur PC et sur Nintendo Switch et il s'agit comme le premier opus d'un jeu de rythme. Je n'ai pas encore fait Crypt of the Necrodancer même si je le possède. Le jeu ici n'a rien à voir avec le premier, c'est un spin-off mais c'est pas du tout le même style. Le premier c'était un mélange entre roguelike et jeu de rythme. Là on est sur un jeu d'action rythmique on va dire. C'est-à-dire que dans ce jeu, en tout cas de ce que nous montre la toute petite bande-annonce qui dure environ 30 secondes si je dis pas de bêtises, on va surtout affronter des boss, alors de diverses façons. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en termes de gameplay. Il y a quelques passages, ça ressemble un peu à du Guitar Hero, mais c'est pas tout à fait le même principe, j'ai l'impression. Et le but va donc être, de ce que j'ai compris, de réparer les différentes failles qui ont détruit un petit peu la vie du personnage de Cadence. Bah c'est quoi le problème? Cadence, c'est un prénom extrêmement répandu, voyons. À savoir que la bande sonore a été composée par Danny Baranowski, qui avait également contribué aux musiques du premier jeu, mais également aux musiques du jeu Super Meat Boy. Donc ça devrait être forcément qualitatif. Je pense malheureusement que ça risque d'être un jeu un petit peu de niche qui devrait s'adresser à un certain public, mais j'ai envie de dire si vous aimez les jeux de rythme et le style un petit peu cartoon, ça peut être intéressant. D'autant plus que le jeu nous promet des phases de combat ultra nerveuses. Donc j'ai envie de dire franchement, si j'ai l'occasion, ne serait-ce que de le tester, eh ben je n'hésiterai pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si les jeux rythmiques c'est quelque chose que vous appréciez ou pas. Moi personnellement, je surkiffe la saga des Guitar Hero. Après, j'aime bien tout style de jeu un petit peu similaire à celui-ci. Nous pourrons également noter la sortie cette semaine du jeu Ambulance Life Paramedic Simulator qui reprend le principe des ambulanciers justement. Le jeu est un jeu de simulation qui devrait s'attarder sur la prise de décision rapide, la gestion des patients, ce genre de choses. Et enfin, nous avons la sortie du jeu Big Helmet Heroes qui est un beat'em all qui peut se jouer soit en solo, soit en coop. Alors jusqu'à 2 visiblement seulement, alors qu'on va rejoindre une quête composée de plus de 2 personnages, donc c'est assez étrange. Et le but va être simplement de secourir une princesse. Et voilà pour les sorties de la semaine. Alors certes, il n'y a pas de grosses sorties à proprement parler, mais l'ensemble des jeux et des films qui nous ont proposés ont l'air plutôt intéressants, je dois dire. J'espère d'ailleurs une fois de plus que je vous aurai donné envie d'aller découvrir certains films ou de tester certains jeux. N'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique. N'hésitez pas encore une fois également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.